Séquence numéro 5 pour cette capsule consacrée à la chiralité. La chiralité dont vous avez déjà entendu parler au lycée. La chiralité, objet de cette brève capsule. Chiralité, nous allons la définir tout de suite. Par exemple, lorsque vous étudiez les escargots, bien vous vous rendez compte qu'un escargot sur 20 000 simplement a sa coquille s'enroulant vers la gauche. C'est extrêmement rare. Les deux coquilles sont images l'une de l'autre dans un miroir plan mais ne peuvent pas se superposer. C'est ce que nous constatons sur cette photo. Eh bien, cela permet d'illustrer la définition de la chiralité. La chiralité, c'est la propriété géométrique d'un objet, en particulier, et ce qui va nous intéresser d'une molécule, de ne pas être superposable à son image dans un miroir. L'image des mains et ce petit livre de chiromancie illustre à la fois la racine du nom, ker, du grec, et puis effectivement le fait que votre main gauche ne soit pas superposable à votre main droite. Chiral, eh bien, c'est l'adjectif dérivant de la propriété de chiralité. Un objet chiral est un objet non superposable à son image dans un miroir. Votre main gauche est chirale et votre main droite est chirale également. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si un objet est superposable à son image dans un miroir, nous dirons qu'il est chiral. Quelques exemples de la vie quotidienne d'objets chiral et d'objets achiral. Eh bien, nous venons de le dire, la main gauche et la main droite ne peuvent pas se superposer. Voilà un objet qui est chiral. La main gauche est chirale, la main droite est chirale. Cette tasse, vous le verrez lorsque nous la manipulerons, est vraiment bien adaptée pour un droitier, alors que celle-ci l'est davantage pour un gaucher. Eh bien, nous dirons que cette tasse est un objet chiral et cette tasse est un autre objet chiral, puisque celle-ci est l'image de celle-là dans un miroir, mais elles ne sont pas superposables, toutes les deux. Un ballon est un objet qui est complètement superposable à son image dans un miroir, il est achiral. Cette paire de lunettes, si vous la regardez avec un miroir ici, eh bien, ce que vous verrez dans le miroir, la nouvelle paire de lunettes et celle-ci sont superposables. Cette paire de lunettes est achirale. Vous remarquerez à la fois dans le ballon et dans la paire de lunettes ici l'existence d'un plan de symétrie. Nous l'avons dit en introduction, ces escargots sont chiro, eux, de l'autre côté. Voici des exemples de casseroles chirales, c'est-à-dire que cette casserole-ci, comme celle-là d'ailleurs, c'est la même, eh bien, sont des casseroles qui sont vraiment adaptées pour les droitiers. Leur image dans un miroir, par contre, donne une casserole qui conviendrait bien à un gaucher. Donc ce sont des casseroles chirales, il n'y a pas de plan de symétrie. Celle-ci, par contre, procède à un plan de symétrie, passant par ce plan-ci. Et c'est une casserole achirale prévue à la fois pour les gauchers et à la fois pour les droitiers. Donc parfois, un objet et son image dans un miroir sont identiques, et bien cet objet, ce Spider-Man, est achiral. Mais parfois, l'objet et son image dans un miroir sont différents, et bien dans ce cas-là, vous avez des Spider-Man qui sont chiro. Celui-ci est chiral, celui-ci est chiral. J'insiste bien sur la chiralité qui est une propriété d'un objet. Ça n'est pas une relation entre les deux objets. Cet objet, ce Spider-Man est chiral, ce Spider-Man est chiral également. Alors nous allons maintenant donner la relation entre ces deux objets qui sont images l'un ou l'une de l'autre, s'agissant de molécules dans un miroir, sans être superposables. Nous dirons que ce sont des molécules qui sont énantiomères et qu'il y a entre elles une relation d'énantiomérie. Deux molécules qui sont stéréoisomères, je reviens sur la définition d'un stéréoisomère, ce sont deux molécules qui ne diffèrent que par la disposition des atomes dans l'espace. Eh bien, si
elles ne sont pas énantiomères, elles sont diastéréoisomères. Donc en fait, il y a des relations d'exclusivité et c'est soit l'un, soit l'autre. Deux stéréoisomères sont soit énantiomères et dans le cas contraire, s'ils ne le sont pas, ils sont diastéréoisomères. Donc énantiomères, chacune des deux entités moléculaires qui sont images l'une de l'autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables. Nous verrons aussi pourquoi nous les appelions anciennement des antipodes optiques. Et des diastéréoisomères sont simplement des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. Voici évidemment un citron, une orange. Que contient-il? Du limonène. Le limonène peut être extrait de l'écorce, du zeste de l'orange et du citron. Eh bien, dans l'orange, on trouve cette molécule-ci. Et en fait, dans la molécule ici de citron, eh bien, on trouve son image dans un miroir. Ce sont donc deux molécules qui sont énantiomères. RS. Dépêche-toi. Et attention à la marche. Pourquoi faut-il faire attention lorsque Alice, ici dans Alice au pays des merveilles, traverse le miroir? Parce que peut-être qu'Alice aimerait vivre dans la maison miroir. Kitty, par exemple, aimerait vivre dans la maison miroir. Mais je me demande si vous y donnerez du lait. Peut-être que le lait miroir n'est pas bon à voir. Et donc, ça, à boire, pardon. Et ça, c'est très, très, très important. Des objets qui sont énantiomères, donc des molécules, pour nous en l'occurrence, ont peut-être des propriétés qui sont très différentes. Peut-être que l'image de la molécule de lactose, eh bien, ce qui est cette molécule, est une substance qui n'est pas bonne à boire. Concrètement, dans l'industrie pharmaceutique, on ne peut peut-être pas administrer au patient le mélange des deux énantiomères. On ne savait pas cela dans les années 50-60 et on administrait aux femmes enceintes eh bien, ces deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Celle-ci jouait le rôle pour lequel on l'administrait, à savoir un sédatif, donné donc aux femmes en début de grossesse, alors que eh bien, finalement, en même temps, on donnait son image dans un miroir, son énantiomère, qui elle, est une molécule tératogène, donc engendrant d'énormes handicaps et malformations. Donc aujourd'hui, il est très rare qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché des deux énantiomères, mais on doit maintenant ne préparer que le seul énantiomère actif. Par exemple, cette molécule-ci a pour image dans un miroir celle-ci. Eh bien, cette molécule est un analgésique, alors que son image dans un miroir est un antitussif. Vous remarquerez que, en fait, pour donner le nom de ces deux médicaments, on a aussi regardé le nom d'Arvon à travers un miroir pour obtenir le Novrad. Donc voici des exemples, là aussi, de composés ou de molécules qui sont énantiomères. Voilà. C'est bref comme introduction. Il faut simplement donc bien retenir ce que sont des objets chiro, qui sont donc non superposables à leur image dans un miroir. La relation d'énantiomérie entre deux molécules, images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables, et deux stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères sont diastéréoisomères. Nous n'en aurons jamais fini.